saint, ou saint, ou vraiment saint, Wadewa, chef tout chef, ou vraiment saint, ou vraiment saint, Wadewa, chef tout chef, m'adorer, ou saint, ou vraiment saint, Wadewa, chef tout chef, ou vraiment saint, ou vraiment saint, Wadewa, chef tout chef, m'adorer, ou saint, tu es saint, ou vraiment saint, tu es le roi des rois, le chef de tout chef, oui, tu es vraiment saint, ou vraiment saint, Wadewa, chef tout chef, m'adorer, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son nom est Jésus, 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 oh, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son nom est Jésus, 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 oh, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ton nom est Jésus, 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 oh, tu es le roi, ou saint, ou vraiment saint, Wadewa, chef tout chef, ou vraiment saint, ou vraiment saint, Wadewa, chef tout chef, m'adorer, ou vraiment saint, Wadewa, chef tout chef, ou vraiment saint, ou vraiment saint, Wadewa, chef tout chef, m'adorer, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son nom est Jésus, 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 oh, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son nom est Jésus, 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 oh, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ton nom est Jésus, 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 oh, tu es le roi. Faut que moi descende pour qu'à monter, moi dois effacer pour paraître, parce que si ma vie c'est pas moi qu'à vivre, c'est ou même qu'à vivre dans moi. Faut moi descendre pour qu'à monter, moi dois effacer pour paraître, parce que si ma vie c'est pas moi qu'à vivre, c'est ou même qu'à vivre dans moi. Faut moi descendre pour qu'à monter, moi dois effacer pour paraître, parce que si c'est pas moi qu'à vivre, c'est ou même qu'à vivre dans moi.
Seigneur pas quitté, pensez plus haut. Fais-moi pitié, pitié, tout pitié devant, parce que du monde qui monte ou a baissé. Mais monde qui baisse qui va ou a levé. Qui s'en fait sans présence rien pas bon l'air ou pas là. Que puis-je faire sans ta présence? Habiter dans moi, craser tout orgueil, pousser potier avec moi, j'en oublie. Qui ça t'a fait? Qui ça me Que puis-je faire sans ta présence? Absolument rien n'est bon si tu n'es pas là. rien pas bon l'air. Viens habiter en moi. Écrase tout orgueil. Inhabiter dans moi, craser tout C'est le potier. pousser potier avec moi, Pour que je puisse comme toi tuer. Qui est ça t'a fait? qui ça t'a fait sans présence. Jésus. Rien pas bon l'air ou pas là. Il habitait non moins, croisait tout orgueil, pousser potier avec moi, j'en oublie. Seigneur pas quitté, mon tête moi. Seigneur pas quitté, pensez plus haut. Fais-moi pitié, pitié, tout pitié devant, parce que du monde qui monte ou a baissé. Mais monde qui baisse bien bas ou a levé. Seigneur pas quitté, mon tête moi. Seigneur pas quitté, pensez plus haut. Même pitié, pitié, tout pitié devant, parce que du monde qui monte ou a baissé. Mais monde qui baisse bien bas ou a levé. Qui ça me fait? Qui ça me fait sans présence? Rien pas bon l'air ou pas là. Il habitait non moins, craser tout orgueil, pousser potier avec moi, j'en oublie. Ça me t'a fait. Qui ça me fait sans présence? Rien pas bon l'air ou pas là. Inhabité non moins, croisé tout orgueil, pousser potier avec moi, j'en oublie. C'est grâce ou c'est grâce ou C'est pas ta grâce, c'est leur grâce. c'est grâce ou moi pas rien. C'est grâce ou Seigneur Jésus. C'est grâce ou Est-ce que tu crois ça ce matin? C'est pas la grâce de Dieu. C'est grâce ou C'est pas la grâce que tu peux faire ce que tu fais ce matin qui est bon. c'est grâce ou moi pas rien. C'est grâce ou Seigneur. C'est grâce ou c'est grâce ou c'est grâce ou moi pas rien. Seigneur, pas quitté, non, non, non. Seigneur pas quitté, pensez plus haut. Fais-moi pitié, pitié, tout pitié devant, parce que du monde qui monte
de Jésus-Christ, Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut, au monde révélé, perdu, vous parlerez, parlerez pour moi, quel est l'ordre du roi, avec joie et courage, délivrance, son message, pécheurs repentez-vous, Dieu vous appelle tous, tombez, tombez à ses genoux, ambassadeur, ambassadeur ambassadeur, de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut, au monde révélé, perdu. Écoute notre voix, pécheur vient à la croix, et là dans la poussière, dis à Dieu ta misère, le sang de ce croix, le sang de Golgotha, le sang de Christ lavera, et racheté de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu donnes ta gloire à Dieu, j'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Écoute notre voix, pécheur vient à la croix, et là dans la poussière, dis à Dieu ta misère, Jésus te recevra, le sang de Golgotha, le sang de Christ lavera, et racheté Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu, j'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut, et racheté, Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu, j'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Applaudis la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole, c'est la parole du Seigneur. Matin, bien-aimés, c'est un privilège que nous gagnons
pour nous capables de camper là, pour nous porter message. Bah, on est poussé à année, si c'est le dernier message n'a pas là, bon Dieu seulement connaît. Mais ça fait me content pour me gagner un message, ça dernier message ça n'a porté là matin pour dimanche temps. Et j'espère que le Saint-Esprit de Dieu va prendre contrôle, tout ça nous va dire. Et nous pas dire selon ça, nous dit mais que le Saint-Esprit va diriger. Sous verset que nous allons parler matin, c'est verset 5 qui dit ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Ou qu'a dit monde qui beaucoup là ça, chaque monde dit ça. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Ayez les sentiments. Bien-aimé, il y a même sentiment Christ est. C'est pas. Ah, nous avons dit frère Tunier, ah, son gros cause, oui. Est-ce qu'il y a le même sentiment qui était en Jésus-Christ? Je vous exhorte ce matin, chers frères et sœurs, à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le passage ça que nous allons laisser matin, nous prenons même sentiment qui était en Jésus-Christ. Dans tout ça qui vient, nous allons faire ressortir, il y en a donc que surtout nous allons parler, c'est l'humilité de Jésus-Christ. L'humilité de Jésus-Christ. Bien aimé, humilité, c'est un sentiment, un état d'esprit. Quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, est porté à rabaisser ses propres mérites. Et on aurait pu dire aussi que être humble, c'est reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Comprendre que nous avons besoin constant de son soutien. Et on aurait pu dire aussi que l'humilité, selon Dieu, c'est la reconnaissance que nos talents et nos capacités sont des dons de Dieu. Amen. Tout ce gagné, tout ce possédé, pas bailler tête ou gloire pour lui, mais bailler bon Dieu gloire. Parce que c'est bon Dieu qui boit toute possibilité, tout ce qu'on a fait, au bien-aimé. Il n'y a pas de l'intelligence dans le magasin, non? Nous connaissons un magasin où on l'intelligence? Non. Ou connaissons un magasin où on une belle voix? Non. Tout ce ou posséder, toute capacité, tout don ou rien, c'est grâce, bon Dieu. Laisse à bailler, bon Dieu, gloire. Donc c'est reconnaître. C'est la reconnaissance que nos talents et nos capacités sont des dons de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ est l'exemple par excellence de l'humilité. On a parlé humilité. Bien-aimé, le contraire de l'humilité, ça ne t'a dit. Bamoua, orgueil. Ah oui, nous connaissons un pile orgueil dans l'église. Oh, chargé orgueil, mes amis. Ou pas capable avec eux. L'on dit, frère, ça comprend ni là. La vie exhorte, qui sont au cas où bon passé. Quand on bagaille, prêt pour classe. Orgueil. Parfois, bouche là, fait un grand monde vers s'assembler. Pourtant, bien-aimé, Dieu peut utiliser quelqu'un juste pour t'envoyer un message. Il peut utiliser quelqu'un qui pipitia pour porter un message pour vous. Ou même laisser quitter le cœur l'ouvrir. Pas quitter l'orgueil, il faut camper. Ou pas attendre. Depuis à prêcher, l'église, ça a qui tout un tripotage. Ou pas rester sous moi à parler. Non, bien-aimé, Dieu veut un message pour vous. Au contraire, mettez-vous tout doucement pour attendre le message là. Il dit, parce qu'on dit que l'orgueil précède la chute. Alléluia. Mais humilité, ça le fait, l'élever. Ah ouais. Ah oui, l'orgueil précède la chute, bien-aimé. Mais l'humilité, l'élever. Et aussi, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. L'humilité, bien-aimé, m'a exhorté nos matins pour nous tous des sentiments ça que Jésus-Christ a. L'humilité. Jésus-Christ, là, nous gardons que, nous dit, le Seigneur Jésus-Christ est l'exemple par excellence de l'humilité. La meilleure façon que nous allons voir que qui Jean
Jésus-Christ exerce l'humilité ça. Nous regardons dans Jean chapitre 13, verset 12 à 17. Jean chapitre 13, verset 12 à 17. Après qu'il eut lavé les pieds, qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'avez appelé maître et seigneur, vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Bien aimé, quand je vous ai donné un exemple, afin quoi? Que vous fassiez de même. Bien aimé, imaginez que Jésus-Christ, qui est le Dieu suprême, s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Ou qu'à comprendre ça? C'est ça que fait que yon nan disciple yo, les Jésus vit pour laver pieds, dit non, m'pa digne pour ta faire ça. Pour venir laver pieds, Jésus-Christ a lavé pieds. Ah, il dit il pas digne pour ça ta fait. Bien aimé, nous voyons que l'apôtre Paul, aux chrétiens de Philippe, tu voulu un modèle, le comportement de Christ, pour le montrer. Et comme ça, pour le montrer qui gens, qui façon que nous devons comporter. Nous avons dit que qui ça t'a montré. Donc ils pourront ainsi, afin de laisser l'exemple de sa condescendance et de son don de soi, modeler sur toute leur attitude. Comment attitude de Christ qui ça a gagné. Et c'est ça que fait taper exhorter chrétiens Philippe pour dire gagner même sentiment ça parce qu'il y a trop orgueil dans l'église. Il y a trop de monde qui comprennent yo pas camarade personne. Yo pas camarade moun. Donc ça veut dire que ou pas capable avec yo, pourtant Christ, bien aimé, t'es pas un exemple pour Jésus-Christ a baissé laver bien monde. Christ est notre modèle suprême, bien aimé. Paul estime que la mentalité et les habitudes de pensée d'un chrétien doivent être les mêmes que celles de Christ. Un chrétien n'a pas le droit d'adopter un comportement qui diffère celui de Christ ou le contredit. En plus, une fois, nous on dit, ah, comme ça, mieux, pas que qui a changé. Non, pas comme ça. Quand on est chrétien, ou son être à part, bien aimé. D'ailleurs, la Bible dit, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Cela veut dire que l'orgueilleux que j'étais hier, je ne suis pas orgueilleux encore. Parce que puisque je me rencontré à Christ changeait, bien aimé. C'est pour me prendre orgueil, moi, me quitter le derrière, qu'on y a pour me faire tout petit pour me servir monde. Parce que Jésus-Christ, là, il était venu sous la terre, ça une veille, il était venu servir monde, bien aimé. Il était venu servir nous. Paul t'a parlé avec chrétien Corinthien pour te dire ça. Philippe pour le dire. Les napli là, nous saute là dans Jean chapitre 13. Côté nous tape ouais bien aimé qui ça la Bible dit. Il dit Jean chapitre 13 je m'excuse, c'est Philippiens chapitre Philippiens chapitre 2 verset 1 à 11. Au cas tourner ça prend encore ce temps là, le temps pour chercher. Philippiens chapitre 1er. Là a montré nous que Jésus-Christ, bien-aimé, dans Philippe, Jésus-Christ qui ayant lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Étant Dieu, oui, il mettait pour te venir accomplir le travail que bon Dieu missionné, il pas mettait comme s'il campait comme égal. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes.
il fait le tout petit, humilier le tout petit jusqu'à la croix, bien-aimé. Christ est notre modèle. Comme nous disons chrétiens, ou pas qu'à camper pour dire, moi c'est comme ça me doyer, c'est comme ça m'y c'est sentiment, bien-aimé. Pas oublier que étant chrétien, nous représentons Jésus-Christ sur la terre. Amen. Vous êtes le sel de ce monde. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire comportement doit être différent. Parce qu'un chrétien, sont mis à part. Ou sont l'autre monde, ou pas même monde où hier. Maintenant, nous avons dit, quel était le caractère de Christ? Christ avait, bien aimé, avait la condition de Dieu, ou existait en forme de Dieu. Mais ça ne veut pas dire pour autant, bien aimé, que il n'a pas gagné toute capacité le bon Dieu, non? En termes de sens de dignité, d'honneur, de gloire et de puissance, Christ possède la nature même de Dieu. Il était véritablement Dieu dans son état avant l'incarnation. Il était véritablement Dieu. Quand on regarde dans Jean chapitre, nous regardons dans Jean chapitre 1er, 1 Jean 5 verset 20, 1 Jean 5 verset 20, ça le dit. 1 Jean 5 verset 1 Jean 5, pas Jean 5. 1 Jean 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Verset 21, en son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui est quoi? Le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Nous sommes dans la vie. Parce que l'homme campé l'abdou comme ça que oh Jésus-Christ pas bon Dieu, Jésus-Christ pas égal, pas bon Dieu. Les comme ça au camp pour rire, ou dit ah oui. Ou rire bien-aimé. Parce que la Bible dit nous savons que le Fils de l'homme Jésus était venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité. Et quelle est cette vérité? C'est que il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Comment un Dieu, Jésus-Christ qui était le Dieu véritable, comment maintenant, moi-même avant, nous qu'à imiter Christ? Bien évidemment, nous pas qu'à imiter Christ dans sa divine gloire. Nous, dans le comportement, cependant, nous capables, en termes de puissance, en termes de saleté, nous pas qu'à dire nous même gloire, bon Dieu. Mais, il était venu pour te montrer nous comment nous sommes capables pour nous vivre, bien-aimés. Il était prêt. Jésus-Christ, malgré étant Dieu, il était prêt à tout abandonner et à devenir un serviteur. Celui qui avait la condition de Dieu est allé à l'opposé, a pris la condition d'esclave. Hein? Il prend place. Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui doit mourir sur la croix, non, bien-aimé. C'est moi avec vous. Étant Dieu, il a pris notre place. Il était venu pour venir servir, non, bien-aimé. Ayez ce sentiment pour apprendre à servir l'autre monde. Quittez orgueil de côté. Sous ou quelque part, bon Dieu permet ou qu'à aider au monde, faites-le avec tout cœur. Parce que bon Dieu mettez-nous pour nous servir l'autre monde. Jésus-Christ bat nous exemple ça. Il bat nous exemple que il te descend. L'il te descend, c'est juste pour montrer que à quel niveau on a baissé pour aider l'autre monde. Il baisse jusqu'à laver pied mounion, pied disciple. Ou qu'on a même dans l'église, il y a des fois, il y a certaines églises, bon, autrefois, on a fait lavement des pieds, il y a des gens qui ont cherché 100 000 pour laver pied. Il ne peut pas laver pied de n'importe monde. Et pas vrai? Ça me dit, ah oui, bien aimé. Ah oui. Là, chercher 100 000, là, pas chercher 100 000 par là pour venir. Mais elle ne peut pas laver bien n'importe monde. Bien que son forme symbolique, mais pour montrer que, est-ce que Jésus-Christ, il prend une serviette, il met le chita devant chaque pied disciple, il laver. Ça veut dire, il baisse, il fait garder tout petit bas, on profile très bas pour laver pied disciple. Qui est-ce que nous avons fait ça? Qui gagne puissance que nous connaissons, mon Dieu, gagne? Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. La Bible dit, toute chose a été faite par lui. C'est lui qui est le Dieu véritable. Même quand on dit au commencement était la parole était avec Dieu. Il a tout créé.
Ça veut dire son monde qui a un pouvoir extraordinaire. Pouvoir bon Dieu pas de limite. Pour le baisser, pour la laver, pied disciple, descendre laver pied l'homme. Son bagage extraordinaire, bien aimé. Matin, il est vraiment difficile pour nous imaginer comment on met esclave, on chef esclave là, oui, qu'on y a pris place esclave là. Jésus-Christ fait ça pour nous. Il prend place nous. Il humilie, il baisse jusqu'en bas pour te faire venir la vie. L'abaissement de Christ n'a pas été un acte isolé, bien aimé. Ça n'a pas été un acte isolé, parce qu'il s'est étendu à toute sa vie, même au cours de sa naissance. Le temps pas les grands rois qui est pour le venir. Là, tout le monde, le peuple Israël, c'est ça que jusqu'à présent, le peuple Israël n'a pas jamais accepté Jésus-Christ étant comme le roi. Pourquoi? Parce que imagine-toi qu'on dit que, en nous prenant le cas d'Haïti, qui est dans tout ce qu'on a gagné. Et puis on dit qu'on y a un monde qui a venu pour venir sauver Haïti. Hein? Et puis, là, tout le monde attend qui monde ça sauver Haïti. Hein? C'est sûr que tout le monde attend quelqu'un gros palto qui sont aux États-Unis, sont Washington, non bon, des nègres capton. Mais pour dire, oh, si nèg ça sont nèg qui fait cité soleil, c'est lui qui a venu sauver Haïti. Ça t'a dit. Ah! Qui monde qui a venu sauver Haïti? Cité soleil, les autres. Bien aimé, lorsque le peuple Israël attendait son roi, il attendait quelqu'un avec une grande famille, comprenez? Qui sont souvenirs sur gros chap vini. Qui ont dit que c'était pour naissance, bien aimé? Non pas dans une crèche. Il n'a pas pu même payer un hôtel. Même mon chambre n'est pas de payer, Marie pas de payer pour la coucher. Il descend tout bas. Humilié, tout bas, tout fait, tout petit. Pour qui ça? Il avait une mission pour sauver toi et moi, bien-aimés. Il était venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il était venu pour libérer ceux qui étaient captifs. Tout ça qui était prisonnier, Christ était venu pour nous sauver, bien-aimés. Mais pour le faire, il prend forme, il descend tout bas. Pour te venir sauver nous. Il s'est dépouillé de ses attributions divines, bien-aimés. Est-ce que ça t'a retiré quand même? Ça nous relève toute ça comme puissance? Non, il était toujours possédé. Mais c'est comme si il mettait sous pause. Tout pouvoir, toute puissance, tout ça comme s'il mettait sous pause. Pour l'accepter, l'homme a craché dans la figure. Il a battu, il a humilié jusqu'à la croix. Pourquoi moi-même à votre nous pas accepté ça? Je garantis non. Je n'ai un pouvoir ça pour me dire on est venu lever mon sou, moi venu lever, je faire mon comme ça en l'air. Quand on t'a marché pour reste vieux. Pour mon dit regardez mon cher. Pas me dire ça même. Mais Christ a accepté, bien aimé, malgré tout pouvoir ça, il a accepté, il s'est dépouillé, il a accepté toute humiliation pour moi avoir il fait le tout petit. L'humilité de Jésus-Christ, bien aimé. Depuis, nous dit, non seulement lui qui était sans limite, c'est un Dieu tout puissant. Il a accepté les limites de l'être humain. Mais il a même été disposé à accepter la mort. Et le pire, qui genre de mort accepte encore celle sous la croix? Parce que bien aimé, pour les Juifs, la crucifixion impliquait l'excommunication de la victime et son retrait du peuple. Ça veut dire tout le monde qui était contre son bois, c'était une sorte de malédiction. C'est mal, comme si c'est les brigands, les assassins, les voleurs, vous comprenez? Que vous êtes panne sous quoi? Jésus-Christ a accepté tout ça. Pour qui ça? Pour moi avoir, oui, bien aimé. Pour moi avoir. Est-ce que parce que nous étions bons? Non. Même quand nous étions encore des pécheurs, Christ s'est donné, il s'est livré pour nous, bien aimés.
il fait le tout petit pour être capable de venir la vie. Nous disons une mort aussi méprisable était totalement inconcevable pour quelqu'un qui était Dieu. Hein? C'est ton bac qui est inconcevable pour Jésus-Christ accepter de mourir comme ça, son croix pour nous piquer, tout le monde qui a passé dans la bêtise, dans le risible, a dit regardez, on prend et puis pour lire là, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot, bien-aimé. Car Paul a reconnu que la mort de Christ, par ce moyen, était la clé de notre réconciliation avec Dieu. C'était une façon pour... Parce que, pas oublier, songez que lorsque le jardin d'Éden, l'Éternel t'a dit, l'ordre, il t'a dit à Adam de ne pas manger fruit ça. Si vous mangez l'autre, mourir certainement. Ils ont désobéi. Donc, automatiquement, la mort t'est arrivée. Puisque la mort t'est venue gagner sa nourriture, il t'est venu perdu la face de Dieu. Au point que, lorsque le Seigneur était entré dans le jardin, il a appelé Adam, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il était caché, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Le péché est entré dans le monde. Quand le péché rentre dans le monde, bien-aimé, eh bien, ça vient couper relation avec mon Dieu. Car Dieu est un Dieu saint, un Dieu pur, sans tache. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché, bien-aimé. Jésus-Christ est venu pour sauver, pour libérer ceux qui étaient perdus. Mais Zach n'a fait, action, il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, péché. Parce qu'il te dit, depuis le jardin, il te dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi Christ était venu, bien-aimé, pour que vous et moi, alléluia, pour nous dégager la vie éternelle. Mais pour le faire, il faut accepter qu'il était trôné. Pour accepter qu'il était toute saleté gagné comme pouvoir. Il s'est humilié, descendre jusqu'en bas pour te venir même mourir pour nous sur la croix, bien-aimé. Est-ce que nous-mêmes, comme humains, nous n'avons pas accepté ça? Non, si nous avons un pouvoir, nous avons dit non, nous ne pas accepter. Pourtant, mais Christ est différent, bien-aimé. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Philippiens 2, verset 8. Jusqu'à la mort. Cette phrase suffit à elle seule à faire allusion à son origine divine, bien-aimé. Étant que fils de Dieu sans péché, il n'avait nul besoin de mourir. Parce que pour qui ça a besoin de mourir? À cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais est-ce que Christ a connu le péché? Est-ce que Christ est contre le péché? Non. Il était saint, pur. Il n'a pas besoin de mourir, bien-aimé. Mais il a choisi d'accepter la mort dans notre intérêt afin de nous libérer de la puissance du péché et de la mort. Donc en acceptant l'humiliation, bien-aimé, Christ n'a rien retenu. Il s'est dépouillé lui-même. Renoncer à tout ce qu'il avait. Cela ne signifie pas qu'il s'est dépouillé de ses attributs divins tels que l'omniscience, l'omnipotence, l'omniscient. Il est toujours gagné. Christ est toujours omniscient, omnipotent, omniscient. Mais qui ça le fait? C'est comme s'il prend tout ça, il le mettait sous hall, il posait en côté sous pause, et puis pour le accepter. Parce que les Christ, quand il dit, pas grand il pas de café, bien aimé, quand il disait que moi et le Père, nous sommes un. Donc le renoncement concernant son statut plutôt que son essence, cela veut dire qu'il a complètement abandonné les droits et privilèges qui lui appartenaient. Pourquoi? C'est juste pour venir sauver moi-même avant. Pour te sauver nos bien-aimés. Il s'est humilié. Il s'est donné lui-même. Christ, bien-aimé, c'est ça que il t'a accepté de faire ça. Malgré que il ait tout pouvoir, ça. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, il connaît tout, il voit tout, bien-aimé. Pourtant, il s'est dépouillé, il a accepté la mort. La mort, pour être capable de faire le tout petit. Qui moun qui est capable de camper pour tout pas juger Jésus-Christ? Hein? Pour le prendre, il a traîné devant Pilate, devant tout qui a été moun a traîné, a mené, il a le poton croix sous doli qui lourd, il pas même capoté.
L'homme, oui, bien-aimé. Et pourtant, il aurait pu dire non. Non, pas le faire. Pour qui ça m'a fait ça? Pour qui ça? Mais il a accepté. Il fait le tout petit. Tout petit, bien-aimé. Pour que venir servir moi-même avec vous. Christ t'est dépouillé. L'elle t'est là sous la tête. Nous, que en même fois, à chaque fois qu'on a besoin, il est toujours là. Il y a des gens qui ont le cas maladie, il est là. Le cas mort, il est là. Quel que soit, tu as besoin. Tu as songe à la noce de Cana. Tu as besoin du vin. Jésus-Christ est là. Il est toujours là, bien-aimé. Pour qui ça te vient servir moi avec vous? Il s'est dépouillé de ses attributions divines. Il quitter en côté. Il quitter en côté pour l'accepter qu'il vient crucifier. Bien-aimé Christ, voilà pourquoi que la Bible dit que Christ est souverainement élevé à cause de son humilité. Dans Proverbe chapitre 18, verset 20, il dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire, bien-aimé. Et c'est cela exactement. C'est sa réponse qui dirait qu'à proportionnalité de l'humilité de Jésus-Christ, il est souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Donc en devenant rien, bien-aimé, Christ a tout gagné. Sa récompense a été une élévation aussi haute que son humiliation avait été prouvée. C'est pourquoi, dans Philippiens chapitre 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc il n'existe pas de place d'honneur plus élevée que celle reçue par Christ après sa résurrection, bien-aimé. Son nom, Jésus-Christ, est honoré au-dessus de tout nom. Dans l'ensemble de l'univers, tout le monde devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Quelque grand que soit un homme devant le nom de Jésus, tout le monde tête en bas. Parce qu'il a le pouvoir, bien-aimé. Son nom, le nom de Jésus, c'est le nom qui guérit, le nom qui pardonne, le nom qui sauve. Non ça, nous t'ai dit, c'est son password, bien-aimé, à tout problème, oui. Jésus-Christ, c'est l'antidote de ce monde, bien-aimé. Et il vient bientôt pour sauver l'humanité. Christ, bien-aimé, matin, pour te venir faire tout travail, ça, il était obligé de prendre tout pouvoir, tout ça, il mettait aux deux côtés pour te venir sauver l'humanité. Matin, je demande au même, ou même avec, qui quelquefois, nous tellement comprenons, nous mettons au terre. Quand on dit mon président, comment ça dit encore? Ou président pas. Nous tellement qu'on vertige qui monte, nous bien aimé venir ce matin. Là où est bon Dieu levé ou, bah bon Dieu quoi, pas faire, pas prendre pour vous, mais vous bah bon Dieu, amen. Là où est bon Dieu levé en dignité, dit toute gloire c'est pour bon Dieu. Pas quitter orgueil, monter la tête ou bien aimé. Pas penser que ou trop ceci ou trop cela, pas camarade, personne. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Proverbe chapitre 16, verset 18 dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et dans Proverbe chapitre 18, verset 12, l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Bien-aimé, les Jésus-Christ est venu sur la terre. Il était qu'à venir en termes de puissance, parce qu'il avait la puissance. Son pouvoir n'a pas de limite. Il aurait pu faire n'importe quoi avec n'importe qui. D'ailleurs, il est souverain, il est un Dieu souverain. Ça veut dire qu'il peut n'importe qui, n'importe quoi, à n'importe quel moment. Ça ne veut pas qu'il compte pour la personne. Il va compte pour il était quand il parle. Et la Bible dit, quand Dieu a parlé, tout le monde obéit. Quelque grand que soit un homme, devant le nom de Jésus. Maladie, Satan, démon, tout devant nous ça, tout le monde tête baissée. Parce qu'il est le Dieu souverain.
Dieu l'a souverainement élevé à cause de son humilité. Il a accepté. Et il a accepté, mettez sous pause toute omniscience, toute omnipotence, toute omniscience, omnipotence, tout pouvoir, il est obligé de accepter, mettre sous pause. Il était baissé le tout petit pour venir servir le monde. Bien-aimé matin, je vous pose cette question. Quelle est votre attitude par rapport à tes frères? Matin, que votre attitude soit identique à celle de Christ. Que votre attitude ce matin, bien-aimé, soit identique à celle de Christ. Pas quitter orgueil, monter tête. Parce qu'on a une belle caille. On prend nous pas camarades dans l'autre qui l'ont loyer. Pas faire ça. Si bon Dieu va lever mon bail, bon Dieu gloire. Parce qu'on a une belle auto. L'autre là, c'est bus là prend ou va passer dans tête. Non, bail bon Dieu gloire. Bien-aimé. Bail bon Dieu gloire. Parce que bon Dieu, il connaît lever monde. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Donc, quelle que soit la situation, bien-aimé, bon Dieu, qu'à lever en dignité. Amen. Et laisse-moi vous dire, chers frères et sœurs, Dieu vous connaît. Il connaît nous chaque monde là. Il connaît caillou, il connaît adresse. Il vous connaît. Avant même qu'on peut venir, il connaît. Il a un plan pour vous. Il a un plan pour chacun de nos bien-aimés. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Il s'est humilié pour vous. Et ce matin, je vous dis, bien-aimés, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sentiments l'ont venu, c'est pour apprendre, comme si un sentiment, avoir un sentiment d'amour, un sentiment qui est prêt à pardonner, un sentiment d'être compassion, de miséricorde. Au lieu de considérer vos propres intérêts, pensez à l'autre monde. Pas garder terre tout seulement, mais gardez l'autre frère qui est côté là. Sous qu'à aider, sous qu'à longer mes balais. Ouais, des fois, quand ou quelque part, c'est pas sans raison là. Bon Dieu met là pour raison. Donc c'est pour accomplir tâche que bon Dieu va pour le crise vini, pour pas rougir, pour le kounya, l'arriver devant le trône de Dieu pour pas dire même te mettre tel frère devant pour t'aider, pas t'aider. Ou t'es plus campé sous bit bagarre ou tellement qu'on possédé m'pa connaît. Qui ça? Ou pas cousin, matin bien-aimé. On nous fait notre tout petit pour nous servir bon Dieu. On nous fait notre tout petit pour nous servir frère et sœur nous. Et ce même sentiment, un sentiment d'amour. C'est par amour Christ a laissé son trône, bien-aimé. Il n'est pas obligé. Il n'avait rien commis. Quand il était devant Pilate, qu'est-ce que Pilate a dit? Mais il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal qui mérite la mort. Pourquoi on veut le tuer? Il n'a pas fait rien de mal, non? Mais il t'a accepté de arriver à un niveau ça pour te sauver moi-même avec son sens. C'est par amour, bien-aimé. Et aussi, il était prêt à pardonner. On se souvient quand il était sur la croix, mais lorsque tu as un gros tremblement, gros qui t'a fait, tout le monde père, qui t'a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même sur la croix, il était prêt à pardonner, bien-aimé, ceux qui lui ont offensé. Matin, combien de fois moi-même avoir l'homme fait nos bails qui mal, ou dit c'est les 5 livres terre sur l'estomac, moi, je ne vais pas pardonner. Matin, minzo, apprendre à pardonner monde, même Jean-Christ pardonner. Apprendre, et c'est le même sentiment, même sous la croix, Christ a pardonné monde qui t'a fait du tort. Parce que tout le monde qui a piqué, qui t'a baillé, au contraire, moi, je suis en place. La situation, ça va tellement dépassé. Mon cher, l'aime faire noir, je vais quitter, faire noir net. Mais Christ n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça, il t'a pardonné. Christ a gagné un sentiment de miséricorde, un sentiment d'amour, un sentiment de compassion, bien-aimé. Et c'est ce même sentiment que je vous demande ce matin. Ayez ce sentiment qui était en Jésus-Christ, bien-aimé. Un sentiment d'amour, prêt à aider, prêt à servir les autres. Toujours là pour le monde. Pas qu'il garde des têtes seulement, pas qu'il des petits, comme si nous avons des petits conforts. Quand on y a tellement confortable, pas même gars, ouais, monde qui a péri. Non, ouvrez les yeux, parce que le Seigneur met quelque part pour sauver l'autre monde. Bien-aimé, chers frères et sœurs, que le Seigneur est capable de nous, matin, direction, pour permettre que si hier,
nous t'ai quitté orgueil, nous t'ai quitté le moi, nous t'ai quitté, qui ça? Le mot d'entraîner pour faire mon ouais. Matin, je vous dis, chers frères et sœurs, ayez ce même sentiment qui était en Jésus-Christ, c'est-à-dire un sentiment de pardon, un sentiment d'amour, un sentiment de miséricorde, un sentiment de compassion. Même gens que Dieu avait là souverainement élevé, Dieu aussi va vous élever à un niveau qu'on va même espérer. Que le Seigneur vous bénisse.